une, la Guyane en deuil après la disparition de Patrice Clette. Les obsèques de l'ancien homme politique se sont déroulées à Sinnamary cet après-midi. Hier soir, une veillée culturelle s'est tenue en son honneur à Saint-Laurent-du-Maroni. Les maires de Guyane réunis en congrès pour la première fois, 2 jours de rencontres et d'ateliers qui prennent place à Cayenne. Sur la table des dossiers épineux, la sécurité, le foncier ou encore l'octroi de mer. Ils étaient une quinzaine ce matin. Enfin, le Père Noël prépare sa tournée du 25 décembre. Certains parents s'empressent de se procurer des cadeaux parfois rares pour cause des délais d'acheminement des commandes à rallonge. Le point dans votre journal. Bonsoir à tous, on démarre cette édition avec le vibrant hommage rendu à Patrice Clette à Saint-Laurent-du-Maroni hier soir. Une veillée culturelle et citoyenne qui a réuni une cinquantaine de personnes, place du marché, à l'initiative d'un collectif. Tambours, chants et témoignages ont rythmé ces quelques heures de recueillement. Elsa Gonzalez était sur place. Au son de tambours, témoignages et chants résonnent dans Saint-Laurent-du-Maroni. Du poème au chant, chacun prend la parole et manifeste son malaise. Personne pas en sécurité. Moi personnellement, il y a quelques années de ça, voilà, tout mon bijou à mon case, il est rentré en mon case. Moi très en sécurité parce que moi à l'étage, il est escaladé Gouttiera, il est rentré, il savait qu'il m'était un bijou, non, il est voilà, Dieu merci, il n'a pas touché moi. Créé pour l'occasion, ce collectif citoyen appelle la population à se rassembler et s'unir afin d'essayer de trouver des solutions. Le message que je voudrais faire passer ce soir, c'est l'union avant tout. C'est un homme de trop qui est mort et je pense que vraiment nous avons essayé des choses, nous avons essayé des marches blanches, nous avons essayé des villes mortes, je pense que ça n'a pas marché. Maintenant, à nous de nous unir et de chercher d'autres solutions. En cette soirée d'hommage, artistes, musiciens, chanteurs et hommes politiques sont venus apporter leur soutien. L'insécurité n'est pas un sentiment nouveau de la population. Cambriolage, agression, attaques à main armée, des phénomènes de violence connus depuis les années 80, mais qui s'accentuent au quotidien. C'est un phénomène qui est nouveau parce que depuis les années 84, ça a commencé à exister. Je ne peux pas dire que j'étais le premier, parce qu'on a eu des morts en 84, parce que ça s'est passé chez moi le 25 juin 84, et c'est un lundi, et le vendredi d'après, ils ont tué M. Roy à Cayenne. Donc c'était vraiment le premier décès qu'on avait eu par vol. En parallèle à cette soirée, un hommage était rendu à Sinnamary, ville d'origine de Patrice Clette. Aujourd'hui, à 16h, ont eu lieu ses obsèques ouvertes au public. Et vous venez de l'entendre, cet après-midi, la Guyane a rendu un dernier hommage à Patrice Clette lors de ses obsèques à Sinnamary. Proches, camarades, collègues, amis et simples citoyens sont venus dire leur tristesse et leur colère face au meurtre de cet homme apprécié de tous. Vous voyez sur ces images amateurs, de nombreuses personnes étaient présentes, ont pris part à la cérémonie religieuse ainsi qu'à la marche dans les rues de la commune. Un car avait d'ailleurs été mis à disposition de la population au départ de Cayenne par la CTG. Plus tôt dans la journée, justement, banderoles, pneus et cris de colère ont éclaté ce matin à l'entrée de l'hôtel de la collectivité territoriale. Une dizaine de personnes se sont mobilisées pour exprimer leur ras-le-bol face à la montée de la violence et interpeller les autorités locales. Une mobilisation citoyenne de protestation qui a provoqué l'indignation du président de la CTG. Le préfet de région s'est d'ailleurs fendu d'un communiqué fustigeant également le mouvement en ce jour de recueillement faisant référence aux obsèques de Patrice Clette. Le président de la CTG s'est exprimé au micro de Caroline Alcide. Je crois qu'aujourd'hui, nous l'avons largement démontré, nous avons notre part dans l'économique, dans le développement social, culturel, dans la formation, nous le savons. Mais pour cela, il y a de grandes avancées qui sont faites. Et il y a une réunion qui est prévue avec M. le Préfet prochainement qui va devoir statuer sur cela. Mais l'insécurité relève d'un pouvoir régalien. Il appartient aujourd'hui à l'État d'assumer toutes ses responsabilités, à nous-mêmes Guyanais d'être vigilants et d'être fermes à ce niveau. Dans l'actualité également, les maires de Guyane réunis en congrès depuis ce matin pour discuter de l'avenir du territoire, une première. Au centre des échanges de ces 3 jours de rencontres, des dossiers tels que le foncier, les finances ou encore l'octroi de mer. Différents ateliers sont également programmés. Jonathan Lariot. C'est un véritable sommet qui se tient dès aujourd'hui au premier congrès des maires de Guyane. Pendant 3 jours, les premiers magistrats des communes du territoire posent l'état des lieux de plusieurs situations au sein du département. Pour David Richer, président de l'association des maires de Guyane, il est temps de réfléchir ensemble. On sait se rendre sur Paris à 8000 km, aller au congrès des maires de France. Donc on s'est dit pourquoi pas nous-mêmes faire notre propre congrès. Je crois que les sujets sont assez nombreux pour pouvoir débattre entre nous-mêmes, entre et les Guyanais,
Donc voilà, l'association des maires et ces maires de Guyane ont décidé donc de faire ce congrès des maires, qui je crois est le premier. Mais la question n'est pas là, c'est voilà, comment se réunir pour montrer notre unité, pour débattre de sujets importants comme le foncier, comme la fiscalité, qui sont à venir de la Guyane finalement, parce qu'on voit bien que les dotations Berne ne reviendront pas d'aussitôt. Et donc à nous d'être imaginatifs, et je crois qu'il n'y a de développement que d'hommes, ça veut dire qu'à nous d'aménager notre territoire. Parmi les différents thèmes de ces 3 jours, la question du foncier est en tête. Avec plus de 90% appartenant à l'État, le développement guyanais reste limité. Mais ici, loin de la fatalité, il faut étudier les pistes d'avancement. Plus de 90% du foncier appartient à l'État. Certes, c'est vrai, mais le problème est complètement ailleurs. Il est plutôt situé sur une réelle précarité en fait, de la situation foncière des privés sur le littoral de Guyane, à savoir qu'en fait, il y a énormément de problèmes d'indivision, problèmes de titrement foncier qui ne sont pas résolus depuis plus de 30 ans aujourd'hui, et que c'est véritablement, à mon avis, sur ces sujets que le projet politique en matière d'intervention foncière doit avoir lieu en Guyane. Une première journée de congrès écourtée. Les maires ont tenu à se rendre aux obsèques de Patrice Klett pour un dernier hommage, mais dès demain, les travaux reprendront. Sur place, le président de la CTG s'est exprimé sur la question du pacte d'avenir, promesse du président de la République en 2013 pour mener les grands chantiers en Guyane. L'État se dit prêt à signer le texte mardi prochain, mais il doit être remis aux maires et aux parlementaires guyanais pour étude avant signature de l'État. On écoute à ce propos Rodolphe Alexandre et le président de l'association des maires. L'Élysée propose ce qu'il veut. Moi, je propose que nous, les maires, nous examinions ce dossier. Il a été annoncé en 2013. On ne peut pas tout de suite nous demander de le signer dans les 2 jours. Laissez-nous le temps de le lire et nous verrons. Mais on n'impose rien à l'association des maires ou aux maires de Guyane. On a appris à lire, on va lire le dossier, on sait ce qu'on a demandé, on va voir si ça a été retenu. Et en fonction, nous verrons. Mais on n'impose rien. D'accord, merci. Merci beaucoup. L'Élysée maintenant est prête à signer. Voilà, en gros, vous pouvez dire que l'Élysée est prête à signer. Je trouve que Bercy est dans une position rigide, notamment sur le foncier, notamment sur les taxes que nous pourrons mettre en place. Quand on parle de taxes, c'est la taxe sur les biens et les services qui touche pas fondamentalement les familles, les ménages. Et donc, ce sont ces questions qui me sont un peu compliqué, on va dire, sur l'entendement. Et puis enfin, même si on annonce la fluidité sur les contrats de plan, je pense surtout à la 2 fois 2 voies, j'aurais voulu plus de précision. Alors là, maintenant, c'est pas mon affaire personnelle, c'est une affaire de la Guyane. Je me suis ouvert en moins d'une demi-journée avec tous les élus partenaires. Et j'espère que d'ici lundi, nous pourrons vous dire honnêtement quelle sera notre position. La grève de l'Union des travailleurs guyanais se poursuit à la Régie communautaire des transports. Hier déjà, la direction et de nombreux employés dénonçaient un mouvement minoritaire, 7 agents sur 140 en grève. Et au 3e jour de mobilisation, les syndicats CFDT, CDTG et FO dénoncent un mouvement qu'ils qualifient de guerre politico-syndicale interne à l'UTG. Satisfaits des avancées pour la sécurité et la santé des salariés mises en place par la direction, les syndicats ne souhaitent pas prendre part à la grogne. On écoute un représentant syndical FO. Je n'ai pas à critiquer la manière de l'UTG. Leur grève, ce qui les concerne, ça ne la concerne qu'à eux. Nous ne rentrons pas dans ce combat, comme je viens de vous dire. Au départ, leur guerre, c'est leur guerre interne à eux. Certes, pour ne pas rentrer, il y a certaines revendications qu'ils ont mis dans leur cahier de revendications qu'on a toujours demandé, qu'on demandait auparavant. Il y a des revendications qui ressemblent aux nôtres. Depuis l'arrivée du nouveau directeur, par rapport à nos préconisations, par rapport aussi, pour vous rappeler, il y a eu une dernière agression qui a été médiatisée, c'était le 24 octobre de cette année, et l'agression à main armée du conducteur. Et nos préconisations, je redis, portaient sur la santé et la sécurité du conducteur. Et on avait demandé aussi que l'amélioration, autant parler de l'amélioration des conditions de travail, le directeur a commencé par ce biais à déplacer les boutons d'alerte sur ce qu'on avait demandé, de mettre des caméras embarquées et tout le système qui va avec. D'après nos échanges, le directeur nous a confirmé que pour l'année à venir, l'année 2017, les bus seront tropicalisés. Pour l'instant, avec M. Conchon, nous travaillons nos préconisations, il les suit. On ne peut pas demander le départ de ce directeur. Pour l'instant, on voit que ce directeur
suit bien la ligne de conduite. Et notez que les négociations prévues ce midi entre la direction de la RCT, les grévistes et la présidente de la CACL n'ont finalement pas eu lieu. Le personnel en grève ne souhaite pas la présence du directeur dans les discussions. Une rencontre pourrait toutefois se tenir dès ce soir. Elles sont de plus en plus nombreuses. Les Françaises représentent environ 15% des postes au sein des forces armées. C'est plus que dans la plupart des territoires occidentaux. Près de chez nous, 2 Antillaises s'apprêtent à intégrer l'armée de l'air. Elles signaient hier leur contrat d'engagement à Fort-de-France. Louis Sabas a rencontré l'une d'elles avant le grand départ. Chanika s'apprête à signer pour un engagement dans l'armée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue aux Forces armées aux Antilles. Merci. On va aller vers le centre d'information. À 19 ans, cette Saint-Martinoise a toujours été fascinée par le corps militaire. Il ne lui fallait qu'un léger coup de pouce pour qu'elle choisisse l'armée de l'air. J'ai mon cousin qui s'est engagé et il m'a motivé encore plus pour m'engager dans l'armée de l'air. J'aime bien les avions. Nous allons signer votre contrat d'engagement, un engagement donc pour 4 ans de l'armée de l'air. Alors, c'est sans hésitation qu'elle signe son contrat. Elle sera agent d'opération ou marqueur dans le jargon. Elle participera à la protection de l'espace aérien français, à la préparation et à la sécurité des vols et devra utiliser les moyens de transmission, entre autres. Mais avant de décrocher ce poste, elle a passé des tests ardus. J'étais avec 5 ou 4 autres gens. Il y avait des tests sportifs, il y avait les tests de psychotechnique et des tests anglais. Et comme je suis forte en anglais, j'habite à Saint-Martin, donc j'étais la plus forte en anglais, qui a aidé ma sélection dans la jeune opération parce qu'il va falloir parler l'anglais bien. Donc ça m'a aidé beaucoup. Et les tests sportifs, c'était dur. C'était dur, mais j'ai réussi. Comme elle, une Martiniquaise signe aussi son contrat d'engagement. Aux Antilles, ils ne sont que quelques dizaines de jeunes à s'enrôler dans l'armée de l'air chaque année, dont peu de filles. J'ai des jeunes qui sont passionnés d'aéronautique, parce que je reçois de nombreux jeunes qui postulent pour pilote. Mais également, j'ai beaucoup de jeunes qui sont intéressés par les métiers de la mécanique, de la maintenance, de l'informatique et des ressources humaines. J'ai une grosse majorité de jeunes hommes. Les jeunes filles sont moins nombreuses. Pour quelles raisons ? Je pense peut-être qu'elles ont un petit peu peur du côté rustique de l'armée, peut-être. Désormais militaires de l'armée de l'air, les engagés s'envoleront dès ce soir pour l'Hexagone. Elles y suivront une solide formation militaire avant d'être affectées sur leur base pour 4 ans renouvelables. Des étudiants dans les bottes de managers de restaurants et d'hôtels. Il s'agit d'un projet pédagogique auquel prennent part 33 élèves en BTS hôtellerie et restauration en Martinique. Durant une semaine, les jeunes prennent les rênes de 4 établissements du Prêcheur. Cuisine, choix des menus mis en place, une immersion que nous font découvrir Loïc Régis et Michelet François. Je suis speed, je m'énerve très vite et après je suis très gentil. D'accord ? Le maître des lieux donne ses dernières recommandations avant de laisser à ses jeunes les clés de la maison. Dès demain, ils seront responsables du restaurant, de l'accueil des clients à la préparation des menus en passant par le service. Une mission excitante malgré la pression. C'est une expérience unique. Donc on va tout faire, par contre les 4 services. On va faire la cuisine, l'hébergement, l'accueil, on va tout faire, la restauration et tout. Et franchement, c'est au top. Pression, en même temps une envie de participer au service proposé. Moi, je suis quelqu'un de très nerveux, mais j'essaie de canaliser tout ça pour faire quelque chose de bien. Plusieurs professionnels de la restauration et un de l'hôtellerie font confiance à ces jeunes, la relèvent comme ils disent. Il faut leur transmettre le savoir pratique. Ça me fait plaisir d'avoir des enfants comme ça parce que je n'ai pas pu faire tout ça d'études. Ça me fait grand plaisir. J'ai confiance pour quelle raison? Parce qu'ils m'ont posé pas mal de questions. Et ça m'a fait plaisir et je me dis que c'est mon atout à moi de leur transmettre ce que j'ai moi. Nous serons toujours amenés justement à travailler avec ces jeunes à la sortie de leur diplôme. Donc pour nous, ça nous permettra aussi de leur apprendre et nous aussi d'apprendre aussi leur savoir-faire et puis notamment trouver aussi des profils. Une semaine d'immersion totale initiée par le lycée Nord-Caraïbes, un projet pédagogique pour compléter leur formation. Ils ont une connaissance sectorielle de l'activité, ils n'ont pas une connaissance globale. Et là, non seulement il est question pour eux de comprendre, de connaître l'activité d'hôtelier, de restaurateur de façon globale, mais en plus s'initier véritablement au statut de manager. Bonjour.
5 jours pour identifier et répondre aux besoins d'une structure. L'apprentissage sera conclu vendredi soir par un dîner gastronomique préparé et servi par les jeunes étudiants. Retour chez nous à présent, une délégation nationale de l'association des Saint-Laurent de France est actuellement à Saint-Laurent-du-Maroni. Arrivée la semaine dernière, l'équipe est en repérage jusqu'à vendredi prochain pour préparer le grand rassemblement programmé en juillet 2017. Un événement annuel de l'association qui réunit les communes de France portant le nom de Saint-Laurent. Événement qui se déroulera pour la première fois en Guyane depuis 1993. Écoutons les précisions de la trésorière de l'association au micro d'Elsa Gonzalez. C'est une belle aventure puisque ça existe depuis 26 ans et chaque année, une commune des Saint-Laurent de France organise ce rassemblement qui, en moyenne, compte environ 1200 personnes, je m'excuse. Donc c'est ainsi que chaque rassemblement se fait. On le fait sur 3 jours, du vendredi, samedi, dimanche. On en profite pour découvrir les régions de France, de faire du tourisme en même temps. On fait un peu la fête, en même temps on fait notre assemblée générale où on décide, entre autres avec le comité d'administration, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire de toujours mieux. Voilà notre but en fait. Saint-Laurent-du-Maroni d'abord viennent toujours en métropole. Ça fait des années qu'ils sont avec nous et ils avaient eux décidé de refaire un rassemblement. Donc le but c'était de les aider, de faire avec eux et de mobiliser les troupes comme on dit pour que tout le monde se déplace et vienne le plus possible. Parce qu'il faut reconnaître qu'en métropole il y a beaucoup d'a priori sur la Guyane et on essaye de lever ces a priori et de dire qu'il faut aller découvrir la Guyane. Tout autre chose à présent, le réveillon de Noël n'arrive pas avant 40 jours, mais déjà, certains parents scrutent les rayons des enseignes à la recherche du fameux jouet tant réclamé au Père Noël. Et oui, car s'ils souhaitent étaler les dépenses avant le mois de décembre, il est aussi question de trouver des produits parfois rares, crainte légitime si l'on en croit les temps de livraison que subissent ici les fournisseurs. Ayodele Germa. Liste de Noël à la main, ces mamans s'y sont prises à l'avance pour commander les cadeaux au Père Noël. Dès que décembre arrive, il n'y a plus rien, il faut attendre les prochains stocks et on n'est pas sûr de trouver non plus que ce qu'il y a sur les listes demandées par les enfants. Je suis même en retard, ce que je voulais pour mon fils est déjà parti. Le monsieur m'a dit que tout est parti et il ne va pas en recevoir. Noël, c'est dans plus d'un mois, le catalogue des jouets est disponible depuis fin octobre et pourtant il manque déjà plusieurs articles parmi les plus populaires auprès des petits. On essaye quand même de faire d'autres commandes pour pouvoir satisfaire tout le monde. Par exemple, on a aussi chez les poupons, les baby alive, les bébés gourmandes. En fait, on a reçu vraiment plein en stock, mais c'est parti même avant Noël, quoi. Ce mois-ci, tout est déjà terminé. On a reçu plus de 100 et tout est parti. On essaye de refaire d'autres commandes pour pouvoir satisfaire tout le monde. On a donc chez les Lego, les Playmobil, on essaye quand même d'avoir le nécessaire pour tout le monde. Ouais. C'est des produits qui partent tellement vite. Même chose pour les poupées Reines des Neiges. Pourtant, dès le mois d'août, ce magasin passe d'1 à 12 conteneurs de jouets livrés par mois en prévision du jour de Noël. Une anticipation nécessaire pour pallier le temps d'attente lié au transport maritime. Ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'en fait, on ne peut pas tout avoir quand le catalogue y sort. On ne peut pas avoir tous les jouets qu'il y a dans le catalogue parce qu'il faut savoir que les conteneurs ils mettent au moins 3 semaines à arriver chez nous. De la métropole à ici, on est vraiment quand même très très loin. Ils arrivent par bateau et ils mettent vraiment beaucoup de temps. Donc on ne peut pas tout avoir et dès que en fait, il y a des gens qui s'y prennent dès que le catalogue est ouvert, c'est aussi bien. Dans cette véritable caverne d'Ali Baba pour enfants, ce petit garçon a trouvé son bonheur. Ce sera ce jeu de construction pour monter lui-même son hélicoptère. Avant de se quitter, notez que la constellation Galiléo sera bientôt fin prête pour exploitation. Et pour la première fois demain, Ariane 5 rejoint l'aventure. Le lanceur européen doit mettre sur orbite 4 satellites Galiléo. Pour mémoire, il s'agit d'un système de navigation concurrent du GPS américain. Aujourd'hui, 14 satellites sont déjà en place. Avec ces 4 derniers, la boucle sera bouclée. Décollage prévu à 10h demain. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité à retenir.
finir, la Guyane en deuil après la disparition de Patrice Clette. Les obsèques de l'ancien homme politique se sont déroulées à Sinamari cet après-midi. Hier soir, une veillée culturelle s'est tenue en son honneur à Saint-Laurent-du-Maroni. Les maires de Guyane réunis en congrès pour la première fois, 2 jours de rencontres et d'ateliers qui prennent place à Cayenne. Sur la table des dossiers épineux, la sécurité, le foncier ou encore l'octroi de mer. Ils étaient ce matin une quinzaine. Enfin, vous venez de le voir, le Père Noël prépare sa tournée du 25 décembre. Certains parents s'empressent d'ores et déjà de se procurer des cadeaux parfois rares. Pour cause, les délais d'acheminement des commandes sont parfois très longs. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal de TF1, puis vos programmes continuent sur votre antenne à Télé Guyane. Excellente soirée à vous. À demain même heure.